Amadou Gulde Diallo est né à l'état civil le 15 juin 1955 à Télémélé, République de Guinée et précisément à Dara. Et de 1964, il fit ses études primaires à Kindia, Banguya, précisément à Sougeta. De 1970 à 1975, études secondaires à Dalaba et à Gawal. 1976-1980, il fera ses études supérieures à Koundara, à la faculté agro-géotechnique pendant 3 mois, avant d'être donc orienté à la faculté des sciences sociales, département des lettres et sciences humaines, option langue et littérature, diplômé de fin d'études supérieures, licence en lettres modernes, mention remarquable. Entre 81 et 83, l'enfant prodige donc de Télémélé va être professeur de lettres au lycée Boulbinet à Conakry. De 84 à nos jours, il est journaliste à la RTG, radio-télévision guinéenne, animateur d'émissions sportives, culturelles et historiques, présentateur du journal parlé à la radiodiffusion nationale. Autre formation. En 1986, notre doyen Amadou Gulde Diallo va bénéficier d'un stage de formation à Abidjan en Côte d'Ivoire sur le thème mass média et mouvement olympique. En 1988, le monument de la presse guinéenne fera un stage de formation à l'école internationale de Bordeaux et à la chaîne de télévision Antenne 2 France. Expérience professionnelle entre 84 et 86. Il est correspondant sportif de Radio France Internationale RFI en Guinée. 93-96, correspondant sportif de Africa numéro 1 en Guinée. De 96 à nos jours, il est le correspondant sportif de la BBC et de la Deutsche Welle en Guinée, radio allemande de Selutata Diallo. Mais j'ai cédé le titre de correspondant sportif de la BBC et de la Deutsche Welle à Selutata Diallo. À Selutata Diallo en 2012. Il est rédacteur en chef du magazine sportif Sunday Sport et puis consultant sportif de la radio FM de la compagnie des bauxites de Guinée CPG et de Liberté FM à Conakry et pourquoi pas de la radio Planète FM 106.3 qui vient grossir les rangs, attaché de presse de la Fédération guinéenne de football depuis 89 à 95, puis en 2009, attaché de presse au ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture entre 86 et 90, couverture des grands événements sportifs qui se sont déroulés en Afrique de 92 à nos jours, de la Coupe du monde de football de 90 à 2010, des Jeux olympiques d'été, voyage en Afrique, 47 pays visités sur 53, dont d'autres plusieurs fois, voyage en Europe, en Asie, en Amérique, 11 séjours aux États-Unis depuis 1994, à New York, à Washington, en Virginie, et puis dans d'autres pays, 14 États américains. Alors, est-ce que vous pouvez donner la liste exhaustive de ces 14 États ici, bien sûr? À New York, Washington, Virginie, le New Jersey, le Delaware, l'Ohio, l'Indiana, l'Arkansas, le Tennessee, le Texas, l'Alabama, la Georgie, précisément Atlanta, le Missouri, la Nouvelle-Orléans et puis Massachusetts, c'est-à-dire Boston. Tout ceci, pour la plupart, en fait, pour satisfaire une curiosité historique. D'accord. Alors, on va essayer de laisser derrière notre doyen, quand bien même il est de notre devoir de le présenter, mais de nous aider dans ce dernier passage de sa biographie. Voilà, donc responsable du desk des sports de la radio, chef service donc des sports de la radio Coloma puis de Boulbinet, là où je suis en poste actuellement, membre de l'association internationale de la presse sportive et administrateur, rédacteur en chef du mensuel El Bipa Sport, Culture et Histoire qui est à sa 3e parution, vice-président de l'Union des journalistes sportifs africains dont le siège est à Casablanca, commission Mediacap, historien-chercheur, spécialiste de l'histoire du foot à jalon, parlant Peul, Soussou et Malinké sans accent, Diakanké, Kissien, Konyadi faible, Konya, pardon, faible, et puis Konyadi très très faible. Je connais les 33 préfectures de la Guinée et les 2 tiers des sous-préfectures de mon pays. Ce qui fait de moi, en tout cas je pense, un Guinéen à part entière. Et je rappelle, pour ce qui est des études supérieures, que j'ai fait les 2 universités, c'est-à-dire Poly Kankang 2 ans, Poly Conakry 2 ans. Voilà.
Parfait. Voilà donc présenté pour vous notre illustre invité du jour, Amadou Gulde Diallo. Je suis marié, père de 4 enfants, dont une fille. Je suis grand-père d'une petite fille qui a 13 mois. Parfait. Pour recevoir notre illustre invité qui n'est autre que notre doyen Amadou Gulde Diallo, nous allons lui proposer cette sonorité musicale tirée de son Fouta Diallo natal.
Cette émission est une rediffusion. Aimables auditeurs de la 106.3, nous revenons dans ce studio 1063 de la radio Planète FM 106.3 pour le compte de l'émission Au cœur du débat, dont l'illustre invité, je le rappelle, est notre doyen Amadou Kulte Diallo, journaliste à la RTG. Bonjour mon cher doyen. Oui, bonjour Mandian Sidibé. Alors la dernière fois, lorsque vous avez eu à parler de l'histoire du Fouta, vous avez émerveillé plus d'un Guinéen et ce sont bien évidemment nos auditeurs qui ont tenu à ce que vous soyez invités dans ce studio. J'ai éclairé les lanternes des Guinéens par rapport à l'histoire bien sûr du Fouta théocratique. Alors dites-nous tout de suite là, en votre qualité de littéraire reconverti en historien par passion, mais journaliste très avisé, qui êtes-vous, vous-même, au Fouta Diallo, vous, Amadou Kulte Diallo? Bien, je vous remercie. Avant de répondre à cette question, je vous dirais que je peux vous disputer l'appartenance à Kouroussa parce que je suis de la famille de Yamanaki Namori, donc à Kouroussa Centre, pas par naissance, mais par amitié, par fidélité. Parce que si je suis journaliste aujourd'hui, je le dois à ma passion peut-être, mais à l'engagement d'un homme, le commandant Sid Mahmoud Keïta, qui est mon grand-père. Voilà, qui m'a découvert sur un terrain vague de Sawal. C'est l'oncle maternel direct à maman. Voilà, très bien. Donc c'est le commandant Sid Mahmoud Keïta qui m'a découvert sur un terrain vague en 1970 à Gawal. Il venait d'y être nommé gouverneur de région au lendemain de l'agression du 22 novembre et qui a guidé mes pas jusqu'à la voie de la révolution avec passion, acharnement et volonté. Donc il y a ça, mais il y a le fait aussi que c'est lui qui a convaincu mon père de me laisser parler. Parce que mon père m'avait renvoyé de la maison en disant que je ne pouvais pas aller parler en public. C'est lui qui est venu convaincre mon père avec le secrétaire fédéral de l'époque, El Amadou Binani Diallo. Donc, et voilà aujourd'hui que vous constituez vraiment une fierté nationale. Voilà, donc je peux vous disputer l'appartenance à Kouroussa, parce que la famille de Yamanaki Namori, à travers le commandant Sid Mahmoud Keïta, c'est ma famille. Cela dit, je voudrais ouvrir une petite parenthèse sportive pour saluer un homme qui a ramené le football guinéen aujourd'hui au guichet fermé. C'est Antonio Soare, le PDG de Guinée Games, qui a pris la responsabilité sur lui d'investir dans le ghetto, d'investir à la base à travers le Royal Athletic Club de Conakry. Aujourd'hui, hier, le match du championnat national se jouait avec pas moins de 5000 personnes dans le stade. Aujourd'hui, ça se joue à guichet fermé. Le dernier match Oroya Satellite, moi-même je suis venu vers 16h. J'ai dû garer dans le quartier pour ne pas rater le match. Mon frère ami Cheikh Abdelkader Sangare est arrivé 2 heures avant moi et resté 1 heure de l'esplanade à l'intérieur du stade pour assister au match. Vous savez, tout ça, c'est parce qu'un homme courant dans son couloir a décidé non pas d'être au sommet, mais de descendre dans l'arène pour redonner au football guinéen son lustre d'antan. Et d'autres, il a contaminé d'autres qui se sont engagés. Et Dieu merci, aujourd'hui, le football guinéen reprend en tout cas de l'aile, reprend du dynamisme à la base, parce que j'apprends qu'au-delà de Conakry, le général Mathurin Bangoura s'apprêterait de son côté à prendre le club industriel de Kamsar qui est sa ville natale. Ça veut dire que nous allons avoir de grands clubs dans le pays très bientôt. Bravo donc Antonio Soare pour cet engagement et je souhaite à ceux que les Guinéens, chacun dans son couloir, fassent quelque chose. Cela dit, je suis très heureux de répondre à cette question parce que le problème qui nous interpelle aujourd'hui, c'est la déchirure sociale et même sociologique du Fouta que veut imposer aux habitants de cette région le professeur Alpha Condé. Et il faut refuser. Je suis très libre pour parler de cette situation parce que moi-même, en parlant de moi-même, je suis une synthèse du Fouta. Je suis de père Peul, dont la mère est une servante, donc de la famille des forgerons de Labawel d'Antimbi Madina, du côté de mon père, qu'on appelle communément les Ourundais. Les Ourundais, oui. Mon père donc est fils de Mariama Djibaseo Kamara, qui est une donc captive entre guillemets de Labawel d'Antimbi Madina. Mon père est de Kernodjoué Diallo, qui est de Galang d'Antimbi Madina. Mon père. Ça veut dire que mon père est une synthèse. Ma mère est Neneka Diatou Diallo, fille d'Alpha Madjulde Diallo, mon homonyme de Debea dans Ningelande, donc toujours dans Madina. Mais sa mère s'appelle Aïgili Kouyaté. Elle est de la famille Kouyaté de Koba dans Télémélé.
C'est-à-dire que toute la famille Kouyaté de Télémélé, de Télémélé, de Sogoroya, de Sarekali, de Sogoroya, de Koba, de Menyega, c'est la famille maternelle à ma mère. Et la mère, ma grand-mère maternelle, elle, mon arrière-grand-mère maternelle est Savané. Donc, ma mère est de mère Kouyaté de père Peul, sa mère est de père Kouyaté et de mère Savané. Et alors, une des grandes sœurs de ma mère a été mariée chez les Gaulo de Kakouni. De cette sorte que celui qui est mon maître en histoire du Fouta Jalon, Eladj Farbaken Dosso, est le mari d'une des cousines germaines de ma mère, Nenaïsatou Nyan Kangere. Ça veut dire que moi, je suis Peul de l'aristocratie Peul par mon père et ma mère. Je suis déroundé par ma grand-mère paternelle. Je suis petit-fils des griots Kouyaté par la mère à ma mère. Je suis donc arrière-petit-fils des Savanés par la grand-mère de ma mère. Je suis cousin au Gaulo par les enfants des cousines de ma mère. Et vous en êtes fier. Et j'en suis fier. Et figurez-vous bien que j'assiste aux cérémonies de toutes ces familles. De Conakry jusqu'à Timbimadina, la grande famille, jusqu'à Télémélé, jusqu'à Gawal et jusqu'à Koundara. Quand il y a Ziara des Gaulo à Dakar, je suis là. Quand il y a une cérémonie chez ce qu'on appelle les Roundés de Labawel, dont certains sont allés créer le village de Djigiti d'Amboké, je suis là-bas. Quand il y a une cérémonie de Kouyaté ici ou à Télémélé, je suis là-bas. L'ancien Kouyaté me disait l'autre fois, en plus que nous soyons liés par le commandant Sid Mahmoud Keita, dont il est un cousin, que nous avons en partage deux choses. Lui, il est Kouyaté, moi, je suis petit-fils de Kouyaté, donc il est mon oncle. Je dis d'accord. Il dit, lui, sa mère est Adjambemba Souma, elle est de Koba. Moi, ma mère repose à Koba Basengue, à 2 kilomètres du village de sa mère. Donc, nous avons en partage le commandant Sid Mahmoud Keita, par le fait qu'il soit Kouyaté, ma grand-mère est Kouyaté. Nous avons en partage Koba, dont repose sa mère, où repose ma mère à moi. Oui. Ça veut dire que je suis très bien placé pour parler du Fouta. Parce que je suis au centre du Fouta Jalon. Et ce qui se passe aujourd'hui, vous avez dit qui je suis au Fouta, je viens de vous dire qui je suis au Fouta. Je réponds à cette question en attendant peut-être que vous posez une autre ou si vous me laissez développer la question. Allez-y, j'y vais. Oui. Qu'est-ce qui se passe? On est en train d'activer, le professeur Alpha Condé, je le cite, j'ai pris la décision de le dénoncer parce qu'il est le président de la République de Guinée et donc de l'ensemble des Guinéens. Il est libre d'aller chercher des électeurs où il veut, c'est normal, même à Daleng, partout, par son programme. Mais aller au Fouta pour dire créer le Mandingalong, le Fouta n'est pas le Manding. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Il y a le Mandintan qui est la Haute-Guinée, il y a le Mandinfou qui est la Basse-Guinée, il y a le Mandinpou qui est la forêt. Mais comme il a dit qu'il y a 4 roues pour faire marcher la Guinée, il a donc 3 mandés, il veut un mandé au Fouta pour avoir sa 4e roue. Ce n'est pas possible. Le Fouta n'est pas le Manding. Les premiers occupants du Fouta, ceux qui sont venus d'abord, c'était les Poulis, c'était des Peuls, mais Peuls animistes. Vous avez entendu parler de Koli Tengela. D'abord son père, Koli Gadje, ensuite lui, Koli Tengela, qui se sont fixés au Fouta. C'était des animistes. Lorsqu'ils se sont fixés, leur capitale, ils l'ont érigée à Guémé-Sangam. C'est quand vous traversez le fleuve, vous concourez en allant à Telmélé, avant d'arriver à Kambaya, sur la gauche qui va à Kolé, la grotte de Guémé-Sangam se trouve là-bas. C'était là-bas la capitale de Koli Tengela, qui avait donc un royaume au Fouta, le royaume de Nianké, qui avait ses prolongements jusqu'en Guinée-Bissau et en Gambie. Après les Poulis, les Djalonkés sont arrivés. C'est pour ça qu'on dit le Fouta Jalon. Ils ont occupé le Fouta Jalon, les Djalonkés. De même que les Baga, les Nalou, les Landouma. Parce que Landouma, la définition elle-même, c'est Landoumène. C'est des hommes de brousse, c'est comme ça on appelle. Les Peuls islamiques qui sont venus au Fouta ne sont pas venus avec des captifs. Ils sont venus du Massina, où il y a eu l'éclatement. Certains sont partis au nord Cameroun. C'est eux, la famille du président Lakafissa Ayatou, les Peuls du nord Cameroun. Certains sont partis au Nigeria, d'autres au Niger, au Burkina, où les Peuls constituent 13% de la population, la deuxième ethnie après les Moussis. Mais au Niger, ils sont 4%. Au total, il y a 22 pays où vivent les Peuls. 22. Donc, la Guinée n'est pas une exclusion. C'est un groupe donc, qui est rentré au Fouta Jalon. Le problème du Peul, c'est quoi? C'est là où ces bœufs peuvent paître.
C'est-à-dire que c'est le bœuf qui commande le peul. C'est tout. C'est le bœuf, c'est la vache, pour être un peu plus, qui commande le peul. C'est ce qu'il a amené de la basse Égypte pour monter jusqu'en Éthiopie, éclater. D'autres sont rentrés au Burundi et au Rwanda. C'est eux les Tutsis que vous connaissez. Et puis certains se sont fixés en Éthiopie. Il y a une partie qui a traversé le Sahara, qui était à l'époque un marécage, pour venir se confondre avec les populations noires de l'Ouest. Et on dit, quand on parle, on dit non que les Peuls disent aux autres les Baléjo. Mais il faut reconnaître ici, en Afrique de l'Ouest, que les Peuls ne sont pas un peuple noir. Ce n'est pas un peuple noir, les Peuls. C'est un peuple arabo-berbère, arabo-juif. C'est ça le Peul. Donc dans la typologie des peuples qui habitent l'Afrique de l'Ouest, les Peuls ne figurent pas sur la liste des peuples noirs. Ils sont arrivés avec leurs bœufs, ils ont été associés. De sorte que si vous prenez aujourd'hui une Peul ou un Peul qui a gardé ses traits originaux, si vous le prenez tel qu'il est, vous prenez un du Nord Cameroun qui a gardé ses traits, vous prenez un du Mali, un du Sénégal, ainsi de suite, les balafres. Vous trouvez les mêmes. Les balafres, c'est en fait pour les distinguer des autres. C'est ça, les balafres. Moi, mon père en avait 4 ici, 4 là. Donc, c'est pour les distinguer des autres. Mais si vous les prenez avec sans métissage, vous ne pouvez pas faire la différence entre la Tutsi, ou rwandaise ou burundaise, l'éthiopienne, la malienne, la sénégalaise, la guinéenne, la burkinabé ou la nigérienne ou la nigérienne. C'est ça le problème. Donc ce n'est pas en fait une sorte de moquerie pour dire non, les autres, on dit non, ils nous traitent de baléjo. C'est en fait de la littérature populaire. Ce n'est pas de la méchanceté. Je dis donc que les Peuls qui sont rentrés au Fouta ne sont pas rentrés avec des esclaves. Ils sont rentrés avec le Coran. C'était des Peuls islamiques. La deuxième vague des Peuls, pas les Poulis. Les Peuls islamiques, ils sont rentrés avec le Coran. Et comme ils étaient en minorité, ils ont prié dans les grottes. Ils n'osaient pas prier en public. Et ils ont fait après le Khalwa. Pour dire cette région, nous devons l'occuper parce qu'elle est propice à l'élevage. C'est tout. Et les propices à l'élevage, nous devons l'occuper. Ils étaient 9. Karamoko Alpha Motimbo, qu'on appelle Alpha Ibrahima Sambekou. Tchelma Samba Bouria, Diallo. Karamoko Alpha Motimbo était un Sédianké. Tchelma Samba Bouria, Diallo Yanké. Alpha Amadou Kollade, qu'on dit Karamoko Alpha Mokollade, Diallo Yanké. Vous avez Tcherno Moussa So, Perejo, de Kebali. Vous avez Tcherno Sadou, Bari, Serianké, de Fugumba. Vous avez Tcherno Sadou Bala, Mokoï, Kulundanké. Vous avez Tcherno Motimbi, Helayanké. Vous avez Tcherno Masselou, dit Karamoko Alpha Molabé, qui est, lui, Kalduyanké. Et je dis une chose, Manya. Le 9e Diwal de Fouta, n'était pas Peul. Le Diwal de Fodé Hadji, il n'était pas Peul. Il était Mandeng. Fodé Hadji, c'est entre Timbo et Dabola. Il était Mandeng. L'Almami a dit, ils nous ont assistés dans la guerre sainte. Maintenant, au lieu de les assimiler à nous, ils n'ont qu'à constituer une province et on les associe à nous. Cela s'est passé. L'Almami Ibrahima Sori a eu la charge du commandement de Fodé Hadji. C'est le marabout qui s'appelait Fodé Hadji. C'est eux qui sont rentrés. Karamoko Alpha Motimbo a fait 7 ans, 7 mois, 7 semaines et 7 jours de jeûne pour que l'islam triomphe au Fouta Djallon. Quand ils ont fini le Khalwa, ils ont dit Dieu n'a peut-être pas répondu à notre Khalwa. Qu'est-ce qu'il nous faut pour savoir si oui ou non Dieu a répondu à notre désir? Ils ont dit retrouvons-nous, faisons un test. Le test c'était quoi? Quand vous sortez, vous quittez ici, vous sortez de Dalaba, vous allez à Pita, vous arrivez à Bomboli. Entre Bomboli et Bouraltapé, sur votre gauche, il y a un endroit là-bas qu'on appelle Ngirou Lambe, c'est-à-dire la petite terrasse des chefs. Ils se sont retrouvés là. Ils ont dit, bon, il y a un arbre qu'on appelle le Bundukei. Ils ont dit, chacun de nous, avec saguet et flèche, n'a qu'à essayer de descendre un fruit ici. Si nous réussissons les 9 à descendre chacun de nous un fruit, ça veut dire que Dieu a exaucé nos prières, nous pouvons déclencher la guerre sainte. Les 9 se sont exercés, les 9 ont chacun fait tomber un fruit. Ils ont dit donc, Dieu a exaucé nos prières, nous pouvons déclencher la guerre sainte. La première guerre sainte qu'ils ont déclenchée, c'est la bataille de Talansan.
en 1734. C'est après là, ils se sont dit, chacun de nous donc retourne dans sa province et mène la guerre sainte contre les animistes et les païens pour imposer la religion musulmane. Quand ils ont fini... Je rappelle à nos auditeurs que le mot, vous utilisez des expressions soutenues. En fait, les animistes, ce sont les féticheurs chez nous, communément appelés, pour que le commun de nos auditeurs puisse comprendre. Animiste veut dire féticheur, païen veut dire quelqu'un qui n'a pas de religion. Voilà. Donc c'est comme ça qu'ils ont mené, chacun est retourné dans sa province pour mener la guerre sainte. Puisqu'ils étaient 9, ils ont dit, bon, on est 9 quand même. Si nous voulons faire un royaume, il faut qu'il y ait un chef. Ils se sont retrouvés d'abord à Fugumba. Ensuite, ils se sont retrouvés à Timbitoulou, chez Tchernomotimbi. Ils étaient là. Ils ont dit, aujourd'hui, nous allons désigner le chef des 9 provinces du Fouta. C'est à l'unanimité qu'ils ont désigné Alpha Ibrahima Sambégou, dit Karmok Alpha Motimbo, comme Almami du Fouta Jalon. En lui disant, tu es chef de la province de Timbo et tu es chef des 8 autres provinces du Fouta Jalon. Et qu'il n'y aura pas d'Almami dans une autre famille du Fouta. Les Almami ne seront issus que de la seule famille Bari Sedianke. Il faut que la précision soit apportée. La famille Bari Sedianke, pas Serianke. Les Serianke, c'est Fugumba, c'est Bantignel, c'est Kenyeoula dans Tougué. Les Sedianke, c'est Mamou et Dabola. Ils ont dit donc, c'est la famille Bari Sedianke, ta famille, c'est de cette famille-là seulement que seront issus les Almami du Fouta. La capitale politique donc du royaume théocratique va être Timbo chez toi. C'est ça la constitution du Fouta. Et on a dit, mais une constitution non écrite, un article non écrit est apparu là. Alpha Ibrahima Sambégou, en menant la guerre contre les païens, a été touché par les féticheurs. Il est tombé en syncope dans la pirogue qui le ramenait. Il traversait le fleuve Bafing, non loin de Timbo. Il s'est évanoui. On l'a ramené à Timbo, il ne s'est pas réveillé. Et après, on a envoyé un karamoko de l'abbé, parce que l'abbé, c'est le centre spirituel du Fouta. On a envoyé un karamoko de l'abbé pour le soigner. Malheureusement, il ne s'est plus jamais relevé. Il en est mort. Et on a dit que c'est dans sa famille seulement que les Almami doivent être choisis. Son fils, qui sera plus tard le 3e Almami du Fouta, Almami Amadou, était jeune. Donc on a pris, et les combats faisaient rage. La guerre sainte faisait rage. Le Fouta ne pouvait pas rester sans chef. On a dit, bon, maintenant il y a un cousin, Almami Sori, à qui on avait confié le Diwal de Fodiagi, qui est un puissant et brave guerrier. Nous allons lui confier le pouvoir de l'Almama du Fouta. L'article qui n'était pas prévu, mais on a trouvé l'amendement, c'était mieux ça que de violer la Constitution et de mettre quelqu'un d'autre qui n'est pas de la famille d'Alpha Ibrahima Sambégou comme Almami du Fouta. Donc on a pris son cousin Almami Sori, on en a fait donc l'Almami du Fouta. Et quand son fils est arrivé à majorité, on lui a rendu le pouvoir de son père, Almami Amadou. C'est après que les marabouts, y compris Tchernesadou Modal et Biendo, ils ont dit, bon, maintenant il y a un problème qui va être créé, puisque je voudrais attirer l'attention de nos millions d'auditeurs sur le fait que M. Amadi Gulte Diallo est en train de parler, il n'y a pas une seule prise de note en face de lui. Il est en train de parler de façon très libre et indépendante. Il n'a pas un seul mot de placé devant lui. Autant dire que c'est un baobab de la presse guinéenne. Voilà, merci pour les compliments. Et je dis, les marabouts se sont retrouvés. Ils ont dit, il y a un précédent qui risque de se créer ici. Ce qui n'était pas prévu est arrivé. Almami Sori a été 2e Almami du Fouta. Il a des enfants. Demain, ces enfants peuvent revendiquer le trône de Timbo pour dire notre père fut Almami, nous devons être Almami. Pour éviter cela, que les familles, les enfants des frères ne s'entre-déchirent demain, il faut partager, créer 2 clans à l'intérieur des Sédianké de Timbo. La descendance d'Alpha Ibrahima Sambégou va régner 2 ans, la descendance d'Almami Sori va régner 2 ans. C'est de là qu'est parti Alphaya et Soria. C'est de là qu'est parti Alphaya et Soria. Alphaya et Soria, les descendants d'Alpha Ibrahima sont Alphaya, les descendants de Almami Sori sont Soria. Ça a permis donc de régler les problèmes de succession au Fouta. Oui. Avec des avantages et des inconvénients. La démocratie à l'intérieur, c'est quoi? C'est qu'il faut que tu sois choisi dans ton clan
à l'intérieur de ton sous-clan des Alfaya pour être Almami. Première démocratie. Et après, si tu es choisi là, il faut, quand Timbo t'a choisi, t'a proposé Almami, il y a l'Assemblée nationale qui siège à Ouria, l'Assemblée nationale. Le pouvoir politique est à Timbo, l'Assemblée nationale est à Ouria, sous l'oranger sacré qui est encore là-bas. Pourquoi Ouria? Parce que Alpha Ibrahima Sambégou a perdu son père très tôt. Sa mère est de Ouria. C'est une Djalianké de Ouria qui est sa mère. C'est donc, il a été élevé par ses oncles maternels. C'est pourquoi, quand le Fouta se réunissait, la seule personne qui était habilitée à monter son cheval devant l'Almami, c'est Tcherno Samba Ouria. Parce qu'il est non seulement l'oncle du premier Almami, mais son maître coranique aussi. Il a été élevé par ses oncles. Donc l'Assemblée nationale a été installée à Ouria. Quand tu es choisi, proposé Almami à Timbo, tu viens avec la lettre des doyens de Timbo pour dire voilà, nous avons choisi tel pour être Almami du Fouta. Il vient avec la lettre et celui qui est choisi, il est accompagné jusqu'à Ouria. Arrivé là, le Conseil des sages, qui fait office d'Assemblée nationale, statue. Quand le Conseil a statué, maintenant, une délégation est constituée pour t'accompagner à Fugumba, qui est le siège de la Cour suprême, pour ton intronisation. Pourquoi Fugumba? Parce que Seri et Seydi sont des frères venus du Massina. Alpha Ibrahima Sambégou est descendant de Seydi. C'est pourquoi on dit Seydi Anke. Mais Tcherno Sadio, qui aura pour fils après Alpha Ibrahima Fugumba, Tcherno Sadio est descendant de Seri. Donc pour rendre... Pour cela, on les a... Donc comme le descendant de Seydi a pris le pouvoir politique, le pouvoir judiciaire a été donné aux descendants de Seri. Tout ça pour équilibrer, pour ne pas faire de la frustration. Donc la Cour suprême est installée à Fugumba. Arrivé à Fugumba, l'Allemagne... Autant dire que cette démocratie existait bien avant l'arrivée des Blancs. Oui. Ça, c'est l'arrivée des Blancs. C'est le XVIIe siècle, ça. Le royaume théocratique de Fouta Jalon. Alors, ça veut dire que la démocratie et les institutions de la République actuelle, tout est copié sur, bien sûr, l'histoire du Fouta théocratique. En tout cas, tout existait. Arrivé à Fugumba, l'Almami passe 9 jours là. On lui enlève tout. Il est dans la mosquée pendant 9 jours. Tous les jours, on lui ceigne un turban. Tous les jours, on lui ceigne un turban, à commencer par celui de Timbo, pour montrer qu'il est le chef de la province de Timbo. Et après, on lui ajoute les 8 autres turbans, ce qui fait 9. Ça veut dire qu'il est, par le premier turban, le chef de la province de Timbo. Par les 8 autres turbans, il est l'Almami de l'ensemble du Fouta Jalon. C'est après qu'on le raccompagne à Timbo. Je parlais tout à l'heure de Alfaya et Souria. Il y a eu les avantages et les inconvénients. Les avantages, c'est tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais les inconvénients, c'est que les frères se sont battus à l'intérieur du sous-clan pour être choisis, à l'intérieur du clan pour être choisis, et chez les Alfaya et chez les Souria. Deuxième inconvénient, vous savez, aujourd'hui, le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, celui qui est préfet, qui était préfet hier sous Lansana Conté, il dira, ah, moi j'ai été préfet de Kouroussa sous le régime de Lansana Conté, puisque c'est Lansana Conté qui l'a nommé. Celui qui est préfet aujourd'hui, il a été par le professeur Alpha Condé. Donc, celui qui est chef dans le Labé, ou dans le Timbi, ou dans le Kolade, ou dans le Koui, ou dans le Kébali, celui-là, s'il vient pour son pouvoir à Timbo, s'il arrive à Timbo pendant que c'est un Alfaya qui est au pouvoir, c'est le Alfaya qui le reçoit, donc qui l'installe, c'est au Alfaya, il fait acte d'allégeance pour être chef là-bas. Donc lui aussi, quand il retourne, il se dit non, j'ai été chef pendant le règne des Alfaya à Timbo, lui aussi il va, sa famille devient Alfaya. Si c'est sous le règne des Souria, celui qui vient, il retourne, lui aussi il est il est donc, si vous voulez, préfet, entre guillemets, sous le règne des Souria. De sorte que Souria et Alfaya s'est retrouvés dans toutes les grandes familles aristocratiques régnantes du Fouta Jalon. Voilà les schémas. Donc, et comment les alliances ont-elles été créées? Les alliances au Fouta. Maintenant, ces alliances-là, c'est d'abord par les mariages. Ensuite, par les chefs de province, il y a eu la décentralisation. Vous avez les chefs de province, vous avez les chefs de Misside. Et dans cette constitution, il y a
des prérogatives qui reviennent à Almami, que le chef de province ne peut pas trancher. Il faut que ce soit l'Almami qui tranche. Mais il y a des prérogatives qui sont dévolues aux chefs de province, c'est eux qui tranchent chez eux. Donc il y avait une parfaite démocratie. Maintenant, par rapport aux autres, les Dialonké qui sont là, puisque c'est un régime théocratique, ceux qui ont accepté d'embrasser la région musulmane sont restés au Fouta. Qui ont résisté à la guerre sainte, certains sont partis, c'est eux que vous retrouvez dans le Solima à Farana, pour la plupart. D'autres sont descendus sur la côte. Je parlais la dernière fois avec le général Fassine Touré, dont la mère Hadja Fatmata Binta Njoukaye de Djangolo, d'Amiti à Dalaba. Il me disait, il dit, vous, mes oncles là, vous nous avez trahis 2 fois. J'ai dit, tonton, pourquoi? Il dit, la première fois, vous nous avez chassé du Fouta. Il dit la deuxième fois, quand on est arrivé ici, on a trouvé que ici n'était propice à rien pour habiter. C'est à vous encore, on a fait appel pour travailler afin que la Basse-Côte, particulièrement Conakry, soit une zone habitable. Il dit, mais vous êtes venus ici aussi, vous avez travaillé pour vous. De sorte qu'aujourd'hui, vous occupez au moins les 60% de Conakry et dans tous les villages de la Basse-Côte, vous êtes présents. J'ai dit, ah, tonton, il dit non, vous, mes oncles là, j'étais allé le voir après ce qu'on a dit qu'il a mal parlé à ses oncles et tout, parce qu'il a été piégé par un journaliste. Il le disait en termes de chahut. Vous savez, le neveu, il peut tout dire de son oncle maternel. Il le disait en termes de chahut, il y a un journaliste qui l'a piégé et puis c'est parti. Moi, au lieu de l'attaquer, j'ai été le voir, on est resté 3 heures dans son bureau. On s'est expliqué et après il est allé présenter des excuses, vous l'avez vu avec un mouchoir en larmes, parce qu'en réalité, c'est la blague que le journaliste a transformée en réel et ses oncles se sont fâchés avec lui. Il m'a dit, je viendrai au Fouta, en plus de ce que j'ai fait ici, pour demander pardon. En tous les cas, il m'a dit qu'il a un respect religieux pour sa maman. Parce que lui aussi, il est comme l'Almami il a eu à me le dire, oui. C'est-à-dire que c'est une boutade et que ses oncles l'ont élevé et c'est eux ses maîtres d'instruction. Mais il parle le poulard sans accent. Absolument. Donc, maintenant, pour revenir au sujet précisément, les Dialonké qui n'ont pas embrassé la religion musulmane ont quitté. Tous ceux qui n'avaient pas embrassé la religion musulmane ont quitté. Le Fouta a mené la guerre sainte jusqu'en Guinée-Bissau, jusqu'en Gambie. Parce que le Diwal de l'abbé prend Mali, prend Koubia, prend Lelouma, prend Gawal, prend Koundara, prend les 90% de la Guinée-Bissau et une bonne partie de la Gambie. Parce que le Ngabou, c'est en Guinée-Bissau. Tchénomassé Loudi Karamokal Famolabé a mené la guerre jusque là-bas au nom de l'islam, pour vaincre les Djankewali et autres. Maintenant, on a parlé de ce qu'on a amené. On dit non, aujourd'hui on dit ils sont des Rundés, ils sont des captifs, ainsi de suite et tout. Je vous apprends d'abord qu'il y a, par exemple, la famille de Ladj Abdraman. Ils sont tout courés de naissance. C'est des Sarakonais. La famille de Tchernoali Boubandian, ils sont tout courés à la naissance. Arrivé au Fouta, c'est Kenomaselou, dit Karmokal Famolabé, qui les a donné de la terre. Il a dit promenez-vous partout, là, partout où vous voulez vous fixer, fixez-vous. Ils ont choisi non loin de Pilimili Boubandian, à côté d'une source, et puis ils se sont installés. Ils sont tout courés à la naissance. Ils ne sont pas Ntouyébé, certains ont porté le nom de ceux qui les ont reçus. Les Dramés de l'abbé, certains sont Baldé, Zakaria Baldé, l'ancien footballeur du milieu de Cancan. Lui, les Baldé, les Mamoudou ont gardé les Brada, ils ont gardé le nom Dramé, mais c'est des frères de même père, même mère. Est-ce qu'il y a un problème? Il y a des bas dans le Gongoré, à Pita, Cheba Ousmane, qui sont des dèmes à la naissance. Les dèmes et les guissés, c'est des tisserands en pays tout couleur, mais qui ont pris le nom de ceux qui les ont reçus dans le Gongoré quand ils sont arrivés. Ils sont dèmes à la naissance. Vous arrivez à Pita, vous trouvez des dèmes, vous trouvez des daf, vous trouvez des bokoum. Les bokoum, les daf, les batili, les sam, c'est des Djawando en pays tout couleur. Moi-même, je suis marié là, ma femme, Fatmata Binta Bokoum, est de Tingray. Ceux-là, ils sont à Pita. Moi-même, j'ai 2 oncles, Tidiane Bokoum qui était pour le Taïr Mali et Tcherno Bokoum qui était une pharmacie au point E à Dakar, parce qu'il y a un Bokoum qui était à Pita, qui a épousé une des tantes de mon père à Timadina. Donc ça, c'est le Fouta, ça. Mais est-ce que Tchernomassé Loukdi Karmokal Famolabé a dit non, comme eux là, c'est des Sarakol et tout coulé, je ne leur confie pas ma mosquée? Non, pas du tout. La mosquée de l'abbé est dirigée par la famille de Ladj Abdraman. Le pacte n'a pas été violé jusqu'aujourd'hui, depuis Tchernomasselou. Or, Tchernomasselou a eu des enfants, dont Nena Chata Nire, qui est la mère des Séléanké, y compris Selou Dalé, Tchernomamadjan, Tchernomosigon, et puis Tchernobyl, ainsi de suite. Alors, quelle relation faites-vous entre la savane et le Fouta? C'est ce que je veux dire. Voilà. La savane,
Vous savez par exemple que toute l'intendance de l'Allemand Bokarbiro était constituée des redoutables guerriers de l'Allemand Samori Touré. Son intendant général Nyaliba, qui a été tué à la bataille de Port-Daka. Nyaliba n'est pas un non-peul. Vous ne trouverez Timbo nulle part en Guinée si ce n'est pas à Timbo Mamou et Timbo Kankan. Pourquoi? Oui. Parce que Mbemba Alpha Kabinet, il y a un quartier Timbo à Kankan. À Kankan, oui. Parce que Mbemba Alpha Kabinet est venu faire des études à Timbo. Il y a un pacte qui existe. J'ai suivi Eladji Chérif Amadou Chérif. Donc c'est de retour à Kankan maintenant. Il a mis Timbo. Okay. Timbo. Oui. Ils sont dans le partenariat pour l'islam. Puisqu'ils défendent la religion, ils se sont donné la main pour combattre les animistes. Il est venu apprendre le Coran à Timbo. Pas apprendre, pas consolider, il était déjà bon. Oui. Mais il est venu, vous savez, oui. Plusieurs autres sont venus. Les sous-sous de la côte, ici, quand il fallait désigner un Al-Khali, quand les gens avaient les mêmes diplômes et tout, le diplôme qui les différenciait, c'est si tu étais allé étudier au Fouta. C'était ça. C'est ce qui distinguait pour dire, bon, toi maintenant tu es Al-Khali, l'autre ne l'est pas. Le Dina Salifou, il est Nalou, il a étudié au Fouta Jalong. Après on a dit Dina, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'islam. Ouais. Donc dans cette relation-là, la savane et le Fouta se sont donné la main contre les païens pour imposer la religion musulmane. Mais c'est Keita dont on parle au Fouta, c'est Touré dont on parle au Fouta, c'est des nobles. C'est Kouyaté. C'est Kouyaté dont on parle au Fouta. Les Kouyaté sont venus. Est-ce que là, Kandia Kouyaté, il a son village en Haute-Guinée? Village de naissance, non? Il est né à Manta, dans Podje à Dalaba. Et là, sur Kandia Kouyaté. Il est né à Manta, dans Podje à Dalaba. Chaque année, ses frères, ses enfants, menés par son fils aîné, Dr Papa Kouyaté, ils se rendent à Manta en pèlerinage dans le village de leur père. Il n'est pas né en Haute-Guinée. Pourquoi ces gens-là, l'Almami Samori, c'est lui qui les a pris pour venir les vendre au Fouta contre du bétail. C'est lui. Ce bétail-là, c'était pour nourrir son armée et l'envoyer en Sierra Leone en échange d'armes pour son armée. Et plus sérieux dedans, c'est que tout ce que le Fouta, l'aristocratie Peul n'achetait pas, était exécuté par l'Almami Samori parce qu'il disait que c'était des bouches inutiles à nourrir. Il ne retournait pas, ce qu'on lui retournait était exécuté. Mais s'il y a des Keita aujourd'hui qu'on dit ils sont des Rundé au Fouta, la première personne qui les a ôté leur noblesse, c'est l'Almami Samori, puisque c'est lui qui les a vendus. Et les gens les ont achetés au centime ou contre leur bœuf. Ils les ont achetés, mais soit dit en passant, ils sont là aujourd'hui. Vous voyez, il n'y a aucune famille aristocratique au Fouta Jalong qui n'est pas liée au Rundé. Il n'y a aucune famille. On a dépassé ça au Fouta. Ceux qui l'ont fait, c'est 1920, 1930, 1940. Même Touré qui est venu mettre fin à la chefferie traditionnelle a toujours, et qui a fondé la nation guinéenne, a toujours respecté les fondements de toutes les sociétés, de toutes les régions de notre pays. Ça, c'est une évidence. Donc, si on parle de Rundé au Fouta, c'est l'Almami Samori qui est venu vendre les gens pour sa guerre. Mais il est resté en partenariat aussi avec l'Allemand Bokarbiro et les autres pour la guerre, la lutte contre d'abord les animistes, les païens et contre la pénétration coloniale. Donc moi je veux, on parle des Rundés, mais il y a d'autres qui n'habitent pas les Rundés, les Sarakolés. Les Sarakolés qui sont là, qui sont autour de l'aristocratie, c'est eux qui font le négoce. Les peuples, l'aristocratie, ils ne savent pas faire du commerce. Donc les Sarakolés sont arrivés, si vous voyez au Fouta, ils sont tout autour des familles aristocratiques. C'est eux donc qui servaient, qui faisaient tout le négoce pour les chefs peuls. Ces Sarakolés-là se sont fixés au Fouta. Ils sont là. Est-ce qu'aujourd'hui, ils partagent les mêmes terres que les gens de Rundé, que les Peuls? On va dire aujourd'hui que ces Sarakolés-là ne sont pas du Fouta. Les Djakanké, qui habitent le Fouta, ils sont venus comment? Ils viennent de Makakoulibanta dans le Batam au Sénégal. Karamo Senkou, j'ai grandi à Gawal, j'ai passé 7 ans de ma vie à Gawal. Touba fait partie de Gawal. Karamo Senkou est venu de Makakoulibanta, il s'est fixé, il est venu à tout là où se trouve Touba actuellement. Il est venu, c'était désertique. Il est venu, il s'est arrêté, il a imploré la grâce divine. L'eau, il a plu, et il y a eu même de l'inondation. Il était obligé encore de s'arrêter pour prier et demander à Dieu de réduire la pluie. Et après, quand on a dit à Tchénomassé, le Karamoka Famolabe, il y a un sage qui est arrivé sur tes terres, il a dit donc Dieu a exaucé nos prières, parce que nous sommes obligés. La plus grande académie de l'époque ici, islamique, c'était le Oundou au Sénégal.
Nous sommes obligés d'envoyer nos enfants étudier là-bas. Nous-mêmes, nous partons pour parfaire nos connaissances ainsi. Si Dieu nous a envoyé un sage, un érudit maintenant, ben, ça nous permet donc, maintenant, nos enfants vont étudier à Touba. Proximité aidant. Proximité aidant. Ouais. Donc, les Djakanké sont les Karamoko de la deuxième génération, pas la première génération des marabouts du Fouta. Pas les Tcherno Sadou Dalen, les Tcherno Massamba, les Tcherno Ali Boubandiang, les Tcherno Boubacar Pouti. Non, pas eux. Je vais permettre à mon doyen de respirer un peu, de souffler un peu. Aimables auditeurs de la 106.3, je précise que vous êtes sur Planète FM 106.3 dans l'émission Au cœur du débat, dont l'illustre invité du jour est notre doyen Amadou Goulouté Diallo. Vous voyez que c'est une bibliothèque vivante et vous l'avez écouté. Et puis on va revenir tout de suite dans ce studio 1063, histoire pour nous de permettre à notre illustre invité de souffler un peu. Des agents de la sécurité routière ont cassé ma voiture et que je me rendais tout droit à Sertoria pour que ma voiture soit réparée. Et voilà, c'est Ablaye Keita qui s'est déplacé pour venir chanter ici des chansons à la gloire de mes ancêtres pour me demander de ne pas aller à Sertoria. C'est ça aussi la valeur du Mandinga, c'est ça la valeur de la Guinée. Voilà. Et voilà, donc Ablaye Keita, c'est mon frère, c'est mon ami. Et le voilà aujourd'hui qui chante Fouta Neweli, Fouta Douma. En Malinké, on dit Fouta Douma. En Soussou, Fouta Nyahon. Voilà, c'est ce que je dis. Lui, il est Keita. Oui. Il est de Koïm. Oui. Il chante en Poulard. Il est fils du Fouta. Qui à Koïm peut lui dénier le fait qu'il soit fils du Fouta? On parlait tout à l'heure. Il y a une découverte qui vient de se faire dans les studios ici. Votre épouse, vous savez, les Peuls, dès qu'ils se retrouvent, on demande comment tu es quand même. Toi, tu viens d'où? De chez nous. Elle m'a dit qu'elle était de Compagna. Je lui ai demandé si elle connaissait l'ambassadeur Mamadou Bobo Baldé. Elle m'a dit oui, c'est mon frère. J'ai dit, ah, c'est votre frère? Elle dit oui. J'ai dit, vous connaissez, il est qui pour moi? Elle dit non. Je dis, l'ambassadeur Mamadou Bobo Baldé, c'est mon oncle. C'est-à-dire que lui et mon père, c'est des enfants de frères et sœurs. Lui, il est le fils de la sœur. C'est-à-dire, Nena Madina, sa mère, est la tante de mon père. Nena Aïssatou Madina, c'est la tante directe à mon père. Donc, c'est un cousin à mon père, c'est mon oncle. Si c'est son frère à elle, c'est ma tante à moi. Mandia même devient par ricochet mon oncle. C'est ça la Guinée. Ouais. Elle qui est assise ici, je lui ai demandé tout à l'heure, elle dit son mari est de Corbeya. Je dis c'est Timbonke ça. Elle me dit oui. Je dis nous sommes du même clan. Les Dialoanké du Fouta Diallo. Voilà le schéma. Mais le professeur Alpha Condé, il veut détruire tout ça. S'il veut devoir. Mais le président Sékou Touré a régné ici. Il a régné avec le Fouta, il a régné avec tout le monde. Il a gouverné le pays avec tout le monde. S'il y a eu des arrestations, il y en a eu dans toutes les familles. Si le Fouta pleure Diallo Telli, politiquement d'accord, mais sur le plan, le Mandingue peut pleurer Keita Fodeba. Si le Fouta pleure Capitaine Diallo Tcherno, la Haute-Guinée peut pleurer, Kouroussa particulièrement, peut pleurer le général Noumanyang. Voilà. Donc je pense que nous devons nous mettre au-dessus de ça. Malheureusement, aujourd'hui, au Fouta, on active pour dire non, tel est Déroundé. C'est-à-dire que tous les noms qui ne sont pas Diallo, Peul, So et Paris, les autres noms, on dit non, vous êtes du Mandingue. Il faut créer le Mandingue Dialon. Le Mandingue Dialon ne peut pas exister. Et on donne au niveau des chefs-lieux des CRD, dans les CRD, au niveau des sous-préfectures, on donne même des bureaux. Comme à Kouroumaninka dans Poredaka, on donne même des bureaux à cette association. On dit le Mandingue Dialon. Dans les locaux de l'administration. Vous savez, moi, je suis un historien-chercheur. Je sors, je suis au Fouta, je suis partout. Je ne suis jamais ici. C'est avant-hier que je suis rentré de Bofa. Je cherche parce que l'histoire a ses éprouvettes comme la chimie et la biologie. Donc, pourquoi aujourd'hui on dit non, il faut ceci, vous êtes du Mandingue, c'est ici on dit que vous êtes des esclaves. Mais l'esclave, aujourd'hui, le peuple d'hier qui se dit qu'il est noble, n'a qu'à rester sans travailler s'il va manger. Je viens de Timadina. Mon oncle, le fils du dernier chef de canton de Timadina, Bapansé Lougale, le fils d'Alpha Madjoud, le dernier chef de canton de Timadina, il est dans les bottes, il est dans la plaine en train de faire de la pomme de terre, qu'il revend comme tout le monde. C'est le fils du chef de canton. Il a appelé quelqu'un pour dire non, les Roundés de tel, de Labawel, de ceci, de Tongan, et ainsi de suite, venez faire mon champ. Non, aujourd'hui au Fouta, c'est le taux d'utilité sociale qui compte. Si tu t'assois sur ta noblesse pour dire mon père fit ceci, mon grand-père fit cela, tu attends ça, tu ne mangeras pas. Si tu as une case, elle restera là-bas, quelqu'un ne va pas la refaire pour toi. C'est le taux d'utilité sociale qui compte au Fouta. On a dépassé ça. Pourquoi le professeur Alpha Condé veut activer ça, ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'a fait dans ce pays?
pourquoi il veut remettre en cause l'unité nationale, les fondements de la nation, particulièrement au Fouta. Je ne sais pas si vous allez m'appeler pour l'instant Amadou de Traoré, pour que j'ouvre une parenthèse pour parler, mais le professeur même était marié à Mamakani So de Kebali, qui est fonctionnaire à la BAD à Tunis. Donc n'importe comment, même si on a divorcé avec une femme, mais les beaux restent des beaux, les peuls sont ces beaux. Est-ce qu'en ce moment, quand il cherchait Mamakani, il a eu le temps de dire non, les gens des Roundé, les Touré, les Kéta, les gens du Mandin qui sont là, accompagnez-moi? Non. Donc moi je pense que le professeur, il a lutté pendant 40 ans. Tout le monde le lui reconnaît. Pendant 40 ans, il a été condamné par contumace ici. Il est allé en prison 2 ans et demi. Il a eu toutes les brimades. Il a souffert pour être là où il est aujourd'hui. S'il arrive, mais il n'a qu'à fédérer les Guinéens. Quand les Peuls, certains disent non, le président Sékou Touré a sévi contre les Peuls, nous avons été les plus grandes victimes, mais c'est parce que aussi nous sommes les plus nombreux. Il faut qu'ils acceptent ça. Il ne faut pas qu'ils se victimisent tout le jour. Mais pendant ce temps, le président Sékou Touré a régné a gouverné avec les familles du Fouta. Le vieux Abdraman de Dalen, l'oncle à Cellou Dalen, était membre du bureau politique national. Mouktar Diallo était membre du bureau politique national. Saifoulaye Diallo est resté compagnon du président Ahmed Sékou Touré jusqu'à la fin de ses jours. Il est un guerrier de Djari, dont les parents sont venus de Kouramangui pour s'installer là. Est-ce que on a même arrêté la petite sœur de Saifoulaye, Hadjaya Bobo ici? Saifoulaye n'a pas levé le petit doigt. Alors pourquoi tout ça réunit? Et puis toutes les familles, quand le président Sékou Touré a arrêté Bari Gawadou, 2 jours après, son petit frère Sékou Bari a été nommé gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée. Ça veut dire qu'il y avait peut-être une catégorie de gens, mais les fondements de la nation, on n'y a jamais touché. Jamais. On n'y a jamais touché. On a nommé les gens sans savoir si tel était Paul, si tel était Diakanké, si tel était cela. Doyen, en votre qualité d'historien, est-ce que vous pensez que cette stratégie de division pour régner pourra prospérer? Il y a 2 volets. Le professeur, il a un problème. C'est son bilan qui doit lui donner des électeurs. Ce n'est pas ces intrigues. Regardez, par exemple, il est allé au Fouta. Un président de la République qui va au Fouta, c'est-à-dire que c'est la nuit qu'on informe les gens que le président arrive. Il y a quel danger au Fouta pour ne pas s'annoncer et venir? Il y a des préfectures, je crois, dans la base où il n'a fait que 30 minutes, où c'est dans une concession, il est venu s'adresser aux gens et partir. Mais il n'a qu'à annoncer au Fouta qu'il est au Fouta, il verra si le Fouta ne va pas l'accueillir. Même à Dalem, il est le président de la République de Guinée, mais il ne faut pas qu'il divise le Fouta. Parce que s'il divise le Fouta, c'est nous qui sommes dans cette position de métis-là, qu'est-ce que nous allons devenir? Et ce que je vous dis de moi là, tous les peuples du Fouta, au moins les 90% sont dans la même situation que moi, métis. Dans la même situation que moi, métis. Qu'est-ce qu'il va faire de ces gens-là? Comment ils vont faire entre leur mère qui est servante et leur père qui est du Missidé et leur mère qui est du Roundé? Mais on a dépassé ça. Au Fouta aujourd'hui, le fils qui a réussi vient. Il dit, bon, tout le village maintenant... Je vous ai même entendu dire la dernière fois que les Diallo ont épousé des camarades, les Kouyaté ont épousé les Bars, les Bari ont épousé là-bas les Kouyaté et vice-versa. On a fini ça. Oui. On n'est pas dans ça. Le Fouta n'est pas dans ça. Mais le professeur, s'il cherche, il n'a qu'à chercher comme ses prédécesseurs l'ont fait. Là, ça n'a compté. Vous savez pourquoi j'en veux au professeur? C'est parce que pour son cursus, une fois ici, j'ai attaqué Titi. Les gens m'ont dit que je suis contre lui. Je dis non, il est du sérail du sport. Si le professeur l'a nommé ministre des Sports, si lui, il ne peut pas régler le problème des sports, il faut le dénoncer. Parce qu'il est produit du sérail. Si j'attaque le professeur, c'est pour son cursus. Là, ça n'a compté. Je crois que c'est peut-être le BEPC qu'il avait. Non, le CEP. Oui. C'est un militaire que les circonstances de l'histoire ont projeté au devant de la scène politique en Guinée. Mais il a géré la Guinée pendant 24 ans. Il a géré le social de ce pays. Vous avez entendu une fois sous le régime de Conté parler de Roundé ou autre chose ici? Jamais. Sous le régime de Sékou Touré, vous en avez entendu parler. Sous le régime de Dadis, vous en avez entendu parler. Le Fouta réuni sous la direction de Raj Badrou. Et qu'est-ce qui peut être à l'origine de cette stratégie-là? C'est en fait parce que... Ce sont les mobiles, les motivations. Les mobiles, oui. C'est pour dire le professeur est contre les Peuls. Il n'y a pas autre mobile. Il est contre les Peuls. Donc il se dit, ceux qui ont des noms qui ne sont pas des noms Peuls au Fouta, il faut les mobiliser et les monter contre les Peuls. Parce que Mandiang, ce que je vous dis est extrêmement sérieux. Le professeur aujourd'hui cherche la guerre civile au Fouta. Je viens de là-bas. Si je suis devant lui, je vais le répéter. Je viens de là-bas. C'est quoi? Il faut, après avoir détruit tout ici, mais il voit
tout ce qu'on a détruit ici dans les manifestations, on a pillé le marché Madina et tout. Allez à Madina, toutes ces boutiques-là sont remplies aujourd'hui comme si on n'avait rien cassé. Tout est rempli parce qu'il y a la solidarité, tout ce qui a été gâté ici, ceux qui sont blessés, ainsi de suite, tout est là. Parce que le Peul, c'est comme le Bamileke. C'est-à-dire qu'au Cameroun, vous ne pouvez pas toucher au Bamileke, parce que si vous touchez au Bamileke, vous avez touché à l'économie du Cameroun. C'est eux qui détiennent les cordons de la bourse. Donc ici, tout ce qu'on a détruit, c'est remis. Tout est reconstitué. Doyen Djoldé, en votre nom, au nom de tout le personnel de la Radio Planète FM, au nom de l'équipe des fondateurs de la Radio Planète FM, nous disons bonne arrivée et grand merci au ministre d'État à l'énergie, Elhadji Papakoli Kourouma, qui est déjà dans les locaux de la Radio Planète FM pour une visite de courtoisie. Voilà, vous voyez par exemple, je le dis, lui le Kourouma, il est de Zéro-Corée. Oui. Est-ce qu'un Pogomou ou un Ebelamou ou autre chose va dire qu'il est de Zéro-Corée plus que lui? Il est Kourouma. C'est ça la Guinée. C'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne les Guinéens là où la personne s'est fixée pour dire maintenant c'est ici je vis, c'est là-bas chez lui. Tous les citoyens sont égaux en droit et en devoir. Qu'on ne cherche pas à savoir Mandempou, Mandentam, Manden ceci, ainsi de suite et tout. Ce qui est important, les 247 857 km², c'est ça la superficie de la République de Guinée. Tous ceux qui vivent là s'appellent des Guinéens. Et ils sont égaux en droit et en devoir. Alors, vous venez d'écouter, aimable auditeur de la 106.3, notre doyen Amadou Djoldé Diallo. Doyen, dites-nous comment, pourquoi est-ce que certains leaders politiques du Fouta sont-ils violents et d'autres non? Et que veut réellement le professeur Alpha Condé? Ça, c'est une bonne question. Je vais vous dire, vous avez 9 dioués au Fouta, mais vous avez 3 grands ensembles, qui est le Timbo, le Timbi et le Labé. Dans la répartition, c'est-à-dire si vous avez 3 peuls réunis ici tout à l'heure, 3 peuls, l'un de Timbo, l'un de Timbi, l'un de Labé, si l'heure de la prière arrive, celui de Timbo et celui de Timbi ne se mettront pas devant. Si Tanti, Madame Sidibé, son garçon est là tout à l'heure, il peut être mon fils ou mon petit-fils, je ne me mettrai pas devant lui pour diriger la prière, parce qu'il est du Labé. Et le pouvoir spirituel du Fouta, c'est le Labé. Si on dit non, il y a des ennemis qui sont arrivés à la porte ici, il faut aller faire la guerre tout de suite, c'est les gens du Timbi. C'est eux, le pouvoir guerrier du Fouta. C'est eux qui vont à la guerre. Si on dit non, il y a un chef qui est arrivé, comme on a dit tout à l'heure, Papakoli Kourouma est là, on va accueillir le chef. Celui de Timbo qui est là, c'est lui qui va accueillir le chef. C'est ça le Fouta, même le baptême. Mandian Sidibé, le mouton qu'on égorge au baptême, chacun sait, le Timbi, le Timbo et le Labé, chacun sait sa part de viande dans le mouton qu'on a égorgé, qu'on a immolé pendant le baptême. C'est réparti, on le sait. Donc, prenez par exemple, je prends par exemple ceux de Labé, Diallo Yacine. Diallo Yacine est un fils de marabout, Alpha Bakar Moma, qui fut l'un des plus grands marabouts du Fouta, et qui, c'est-à-dire quand on se réunissait, on disait non, nous avons besoin tout de suite d'un oiseau ici pour tel sacrifice. C'est lui qui pouvait s'asseoir, égrener son chapelet. L'oiseau et le type d'oiseau souhaité. L'oiseau quittait la brousse, venait s'asseoir sur son tapis. Alpha Bakar Moma, le père de Diallo Yacine. Diallo Yacine fut le premier député de la Guinée. S'il a été élu député, les 24 villages du Baté, il y a 12 Malinké et 12 Peuls du Wassoulou. Les 12 villages Peuls du Baté ont voté Diallo Yacine. C'est ce qui lui a permis d'être député ici. Est-ce que les Peuls du Fouta sont allés revendiquer leurs frères de Wassoulou pour dire non, venez vous acheter à nous contre les Malinké? Ils ne l'ont jamais fait. Autant dire, la Guinée est une famille. Voilà. Maintenant, après Diallo Yacine, vous prenez qui? Vous prenez Sefulaï. Sefulaï Diallo, il est un guerrier de Djari, dont les parents sont venus de Kouramangui, dans une sous-préfecture de l'Abbé, pour s'installer à Djari. Son père, Alpha Bakar Djari, est le petit-neveu de Thierno Boubandian. C'est-à-dire qu'Alpha Bakar Djari est le fils de la petite sœur du Waliou Thierno Boubandian. La mère de Sefulaï, Nendara, dont Djenem Saifon porte le nom, est la fille ou la petite-fille de Thierno Omar Rafiou de Dara, qui est un Waliou aussi. Donc Sefulaï, des deux côtés, il a du sang marabout dans ses veines. C'est un talibé. Il ne peut pas être violent. D'accord. On va faire une petite transition. Le temps pour moi de recevoir juste... Laissez-moi finir pour ne pas que je sois décroché par rapport à cette question. Ok. Vous prenez après Siradio, qui est venu donc politiquement après Sefulaï. Siradio est l'arrière-petit-fils de Thierno Boubandian. C'est-à-dire que son père, Elhadji Ibrahima Gassama, est le fils de la fille aînée de Thierno Aliou. Donc, la sœur aînée de Elhadji Abdraman. Bien que sa mère, Nenanga Diatou, soit une louda de l'aristocratie
des bas de Tinka. Siradio, il ne pouvait pas être violent. Il a dit ça marabout dans ses veines. Vous prenez, après Siradio, c'est Cellou Dalein qui arrive. Tout le monde le traite de faible ici. On dit non, on est fatigué avec toi, tu ne prônes pas, tu ne vas pas à la guerre, tu ne fais pas ceci, ainsi de suite et tout. Mais de tout ce que j'ai cité là, c'est lui qui est le plus issu d'une famille maraboutique plus que les autres. Aucun peul, je dis bien haut et fort et je l'affirme, aucun peul ne peut vous dire qu'il est issu d'une famille maraboutique plus que Cellou Dalein Diallo. Il n'y en a pas. Pourquoi? Cellou Dalein, c'est deux choses. Vous savez, vous avez entendu au Fouta, on dit Karamoko Alpha. Le Karamoko, c'est le titre du marabout. Le Alpha, c'est le titre du chef. C'est des marabouts qui étaient des chefs. Karamoko Alpha Molabe Tianoma Cellou, son homonyme à lui, parce que tous les Mamaselou dans le labé, c'est bien les choses. Lui, c'était donc un marabout. Les Cellou Dalein sont descendants de sa fille aînée. Je peux aller dans le truc, et c'est elle qui a pris les pouvoirs de son père. C'est-à-dire que son petit frère, Alpha Ibrahima Sambé Goudi Tchernomosigon, qui porte le nom de l'Almami du Fouta, qui est allé fonder le village de Sigon, dont les descendants sont les Kalduanké de Yembereng, de Dongel Sigon de Salambalde, entendu que ceux de Duguntuni et de Madinawora et de Kundara, de Kade, de Sengeti, de Kinsikote, de Boyo-Lemayo, sont les descendants de Tchénoma Madjan, y compris Alpha Yaya. Ça veut dire que la fille a pris le pouvoir de son père, contre la volonté de son père, mais après 2 tests, il a compris que le destin s'était accompli. Il a dit, partout où ma fille va se marier, c'était la plus vilaine fille du Fouta. C'est pour ça qu'on l'appelle Nena Satunire, parce qu'elle avait une dent qui était presque sortie de l'intérieur de sa bouche. Mais c'est la fille du roi. On l'a donnée en mariage à un Séléanké, Kernaboulaye. De leur union, naquit Mama Ibrahima Bano, le fondateur de Dalein. Et de leur union, naquit donc Tchernosadou Modalin. Tchernosadou Modalin eut pour fils Monsalou Djoulno. Monsalou Djoulno eut pour fils Modjao. Modjao eut pour fils Sekwama Tidjane. Sekwama Tidjane eut pour fils Cellou Dalein. Donc Cellou Dalein est de la 8e génération de Karamoko Alpha Molabe, de par sa fille aînée. Mais au Fouta, c'est la seule famille au Fouta, jusqu'à être démentie, qui a donné 3 Waliou qui sont de même père. Tchénoma Samba Mombea. Le peuple te dira, si tu veux, sois instruit plus que Tchénoma Samba Mombea. La référence absolue du Coran au Fouta Jalong, c'est Tchénoma Samba Mombea. Tchénoma Samba Mombea est le grand frère de Tchernosadou. Tchernosadou est resté à Dalein. Tchénoma Samba est allé à Mombea. Mombea, c'est dans Dalaba. Tchénoma Boubacar Poti est allé à Leluma. Les Séléanké de Leluma sont les descendants de Tchénoma Boubacar Poti. Les 3 sont des frères qui sont les enfants de Mama Ibrahima Bano. Mama Ibrahima Bano est le fils de Mama Issata. Mama Issata est le fils de Mama Issata, est la fille aînée de Karamoko Alpha Molabe. C'est la seule famille qu'il a fait au Fouta. De sorte que si Cellou Dalein rentre aujourd'hui à l'abbé, il dit que c'est lui qui dirige la prière, personne ne dira non, tu ne diriges pas. C'est ça le Fouta. Tchana Diallo est décédé ici. Il est de Kade, de Foulamori, là-bas à Koumbia, de Kamele. Mais on l'a enterré au mausolée de Karamoko Alpha Molabe. Les gens ont dit non, mais pourquoi là-bas tout. Mais Tchana, c'est le fils de Mosori Kade. Mosori Kade, c'est le fils de Modi Agibou. Modi Agibou, c'est le fils de Alpha Yaya. Alpha Yaya, c'est le fils de Alpha Ibrahima Bassagi. Alpha Ibrahima Bassagi, c'est le fils d'Alpha Saliou. Alpha Saliou, c'est le fils de Tchénoma Madjan. Tchénoma Madjan, c'est le fils de Karamoko Alpha. Si on l'amène, il repose au mausolée de Karamoko Alpha, mais il repose l'arrière-grand-père. Oui, tout à fait. Voilà, Sirajo est mort ici. On l'a enterré au mausolée de Karamoko Alpha. Les gens ont dit non, c'est parce que c'est un nom, c'est le grand journaliste politicien, c'est pourquoi on ne l'a pas amené au cimetière ordinaire. Mais Sirajo, sur les 2 mausolées, il pouvait reposer. Le mausolée de Karamoko de Tchernobyl Boumandian, il pouvait reposer là parce qu'il est son arrière-petit-fils. Mais on a dit, il n'a qu'à reposer au mausolée de Karamoko Alpha Molabe. Pourquoi? Parce que Sirajo Ndjoboyanké. Les Ndjoboyanké, c'est la première famille alliée de Karamoko Alpha dans le à l'abbé. C'est eux. Quand Karamoko Alpha a réparti les terres, c'est ce qu'on appelle mosquée, les Saïdou Malé et autres, il a réparti les terres, après sa famille, c'est Ndjoboyanké, il a donné de la terre. Donc eux, on a dit, Mosouleman Daneri, l'arrière-grand-père de Sirajo, c'est lui qui tenait le drapeau de Karamoko Alpha pendant la guerre sainte. Il repose là-bas. Elle, son père, son grand-père, Tcherno Ibrahima Kompaya, fut l'un des grands marabouts du Fouta Jalong. Il a des fils partout parce qu'on lui a donné des femmes partout. Même chez nous, à Timana, il n'a pas demandé femmes. On lui a donné la tante de mon père pour dire, nous voulons ton sang. Ce n'est pas tes bénédictions seulement, nous voulons de ton sang. On a pris la fille, on lui a donné. Il en a à Dalaba, il en a partout. C'est comme ça se passe. Ba Ousmane est le petit-fils de Tcherno Sanoussi, qui est l'un des plus grands marabouts du Timbi, après c'est Tcherno Sire Bouroukaye et Tcherno Motimbi.
D'accord. Vous ne pouvez pas changer ça. Tout de suite. Mais je dis, la violence, c'est les gens de Timbi, parce qu'ils sont guerriers. Prenez Bari Diawadou. Moi, je ne l'ai pas connu, mais tout le monde sait qu'il était violent ici. Il paraît même lorsqu'on le pendait ici, lui n'a même pas attendu qu'on lui mette la corde au cou. C'est lui qui s'est mis à la corde au cou. Prenez Mamadou. Tout le monde sait ici. Même si les gens ont dit qu'il est de Dingraï. Baouri également. Prenez Baouri. Même si on dit que Mamadou est de Dingraï, on est d'accord, il est né là-bas. Mais son père, son grand-père est parti de Timbi avec les talibés que Ella Toumar avait eu au Fouta. Parce que ce que les gens ne savent pas, la mosquée de Dingraï, elle appartient au Tal, mais l'imama revient au Baldé de Bodje. Les Tal ne dirigent pas la prière à Dingraï. Le Fouta, il faut le connaître. C'est pourquoi je dis, Baouri également, vous voyez combien de fois il est violent. C'est ça les gens du Timbi, c'est des guerriers. Mais les gens du Labé, c'est des On observe juste une petite transition, le temps pour moi de recevoir M. le ministre d'État à l'énergie. Et on se retrouve à... Oui, je serais très heureux de lui serrer la main au Fouta Noéli. Ce studio 1063 de la radio Planète FM 106.3 avec pour invité dans l'émission Au cœur du débat notre doyen Amadou Gouldé Diallo, littéraire, journaliste à la RTG. Doyen, nous sommes pris pratiquement par le temps puisque tout de suite on doit libérer ce studio pour le journal. Le souverain. Voilà. Alors, votre mot de la fin. Oui, mon mot de la fin c'est ceci. En plus des Sarakolé, les Diakanké, il y a les Tanda, il y a les Fulakunda, il y a les Badjaranké, il y a les Bassari, il y a les Konyagi qui habitent au Fouta. Ils sont du Fouta. On est tous essoufflés avec les... Voilà. Donc moi, je dis une chose avant de partir. J'attire l'attention de l'opinion nationale et internationale. On est en train de préparer, je ne dis pas, je cite le professeur encore toujours, une sorte de guerre civile au Fouta. Certains ont même conseillé de revoir le foncier du Fouta pour amener des troubles. Aujourd'hui, vous avez au Fouta des gens, on ne sait pas d'où ils viennent. Mais ils sont là-bas, il y a une sorte de peuplement du Fouta aujourd'hui, comme si c'est des gens qu'on a prépositionnés. Dès qu'on va activer les réseaux de la confrontation entre les Peuls et les Roundés, ces gens-là vont venir en renfort aux Roundés. Certains sont déguisés en gardes forestiers, mais ils sont au Fouta. Je ne reste pas à Conakry pour le dire, j'étais au Fouta, je rentre du Fouta. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut tout faire après Conakry, que le Fouta éclate entre ce qu'on appelle les nobles et ce qu'on appelle les Roundés, et que maintenant, que ce soit l'occasion pour le professeur de faire, de mobiliser ces forces de défense et de sécurité, surtout ceux qui sont au Fouta déjà, qui sont là-bas. Je le répète encore, Mandiang, j'attire l'attention de l'opinion nationale et internationale. Il se prépare une guerre civile larvée au Fouta. Et des gens sont prépositionnés déjà. Ils sont dans les villages, on ne connaît pas d'où ils viennent. Nos parents les voient, ils se disent, mais eux, ils viennent d'où? Il y a des gens qui veillent sur eux là-bas, les Diao Kanté, les Diao Diallo, le préfet de Dalaba et autres. Ces gens-là sont là en train d'activer, on les positionne et on attend. C'est-à-dire, dès que l'opération va être déclenchée, ils vont se mêler de la chose en disant qu'ils sont déroulés alors qu'ils ne sont même pas du Fouta. Et ça, c'est la politique de division et d'exclusion du professeur Alpha Condé à l'endroit du Fouta Jalon. Il a exclu tous les pôles de l'administration ici. Ce n'est pas un problème ça. Il y a même la RTG, vous ne verrez aucun pôle aujourd'hui dans le directoire de la RTG ou au cabinet du ministère de la Communication. Il y a des départements, tous les directeurs préfectoraux de l'éducation ont été relevés. Vous ne trouvez presque pas un pôle parmi eux. Tous les inspecteurs de l'éducation, c'est comme s'il y a une liste. C'est-à-dire il y a des listes qui sont déposées à la présidence, même au niveau des téléphonies mobiles, des services de téléphonie mobile, il y a des listes qu'on fait, même on préfère faire venir d'autres de l'extérieur si le poste qui est là, qui est dégagé, doit revenir à un pôle. Il y a tout ça ici. Mais je dis, cela n'empêchera pas le pôle de faire sa sauce avec un morceau de viande là-dedans. Parce que ce n'est pas les fonctionnaires pôles qui font le Fouta. Nous sommes pauvres par rapport aux petits sireurs que vous voyez ici, sales et tout. Si vous arrivez au Fouta, moi qui suis fonctionnaire, on parle tout de moi, je vous assure, s'il te dit en poulard, il te montre ta maison, tu te diras que toi le fonctionnaire, tu n'as rien. Donc ce n'est pas en excluant les pôles de l'administration qu'on va combattre le Fouta. C'est ça le problème. Je demande encore humblement au professeur Alpha Condé, s'il cherche des électeurs, il n'a qu'à les chercher partout, c'est normal, c'est ça le combat. Je dis même à Dalem partout pour dire voici mon programme. Mais qu'il ne fasse pas, je vais vous faire une exclusivité. Je suis en train aujourd'hui d'achever une enquête historique sur Alpha Condé. Parce que je me dis,
en observant tous les actes qu'il a posés depuis qu'il est là, il est complètement aux antipodes des 4 autres présidents qui ont dirigé la Guinée jusque-là. Donc je suis en train d'achever une enquête historique qui est intitulée « Qui est Alpha Condé ?» Peut-être que ça va me permettre davantage de cerner l'homme pour savoir pourquoi il se comporte de cette manière vis-à-vis des Guinéens et particulièrement des peuples. Je vous remercie. Voilà, c'est moi qui vous remercie, mon cher doyen Amady Guldé Diallo de la RTG. Je précise pour nos millions d'auditeurs qu'ils étaient dans leur émission au cœur du débat. Et comme vous l'avez constaté, nous avons eu pour inviter aujourd'hui un éminent journaliste de ce pays, du continent africain et pourquoi pas de toute la planète entière. Il s'agit bien sûr de l'enfant prodige de Télémélé, Amady Guldé Diallo. Vous l'avez suivi, vous l'avez écouté avec beaucoup d'attention. La rediffusion de cette émission est prévue aujourd'hui même à 21h en temps universel. Vous qui n'avez pas eu la chance de suivre Amady Guldé Diallo sur Planète FM dans l'émission Au cœur du débat, ne zappez surtout pas. À 21h en temps universel, vous pouvez